Bon, bonsoir à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc, je suis Julia, je suis coach de vie. Donc, j'accompagne les personnes dans leur vie, voilà, qu'ils soient dans un parcours FJ ou pas. Donc, je travaille sur toute l'unicité, enfin voilà, de l'évolution des âmes. Et ce soir, je souhaitais vous faire un live sur les âmes. Voilà, donc du coup, je vais inviter toutes les personnes. Je souhaitais répondre. Je souhaitais répondre aux questions d'abord sur ma dernière vidéo sur le fait que je n'aime plus mon jumeau. Je n'aime plus mon jumeau, je ne mens pas, je vous dis la vérité. Voilà. Alors, j'ai eu beaucoup de questionnements, j'ai eu beaucoup de commentaires et c'est normal, c'est naturel, vous avez le droit de commenter ça. Et je souhaitais répondre à vos questions et je souhaitais répondre aussi à vos commentaires. Je vous laisse, je désactive pas la barre de commentaires, que ce soit sur YouTube ou que ce soit en direct. Voilà. Ça plaît pas. Je suis en vérité avec moi-même, pour de vrai. Alors, je m'entends dire, oui, on reste pas 10 ans fantasmé sur une personne. Alors, quand je parle de fantasme, quand je dis que ça fait 10 ans, cette personne, je l'ai vue pendant 10 ans. Voilà. Même si c'était très peu, je l'ai vue, je l'ai côtoyée, je l'ai fréquentée. J'ai eu des allers-retours, j'ai eu du ghosting. Donc voilà, j'ai souhaité répondre à cette personne. Et il faut arrêter de mettre tout sous le dos de la dépendance affective. C'est comme dit la personne sur YouTube, c'est de la psychologie de comptoir à un moment donné. Voilà. Et que je sois dans un parcours FJ ou que je ne le sois pas, j'ai fait un bilan énergétique qui stipule bien que je suis dans un parcours FJ. Et même si je ne l'étais pas, ça m'est égal. Je suis en vérité avec moi-même. Je ne suis plus amoureuse de mon jumeau. Et je suis heureuse. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, je sais que ça fait de la peine. Je sais qu'il y a des gens à qui ça a touché. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce que vous fantasmez énormément. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je fête mon anniversaire avec vous? Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous faire du mal. C'est pas pour arrêter vos fantasmes. C'est pour vous montrer que vous pouvez que être en vérité avec vous-même, c'est hyper important. Je vous avais fait une vidéo sur le chakra du coronal, sur le chakra du troisième œil, sur le visuddha, sur le chakra du cœur. Et j'ai pas fini, je vais vous en faire d'autres sur les chakras, que ça plaise ou que ça plaise pas. Je vous avais dit que pour que vous prenez l'énergie de l'univers afin de vous aligner sur les 7 chakras. En faisant fonctionner vos ambitions, vos objectifs, vous vous alignez à vos 7 chakras et il faut que ça vous parle à l'intérieur. Quand votre cœur y vibre, c'est que vous êtes en vérité. Quand votre cœur ne vibre pas, c'est que vous êtes en mensonge avec vous-même. Alors pourquoi je vous ai dit que j'aimais plus mon jumeau? Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Je suis en vérité, je vibre avec mon cœur quand je dis ça. Je vis en vérité avec moi-même. Alors oui, c'était une très, très, très belle histoire, malgré que ce soit un fantasme, malgré que j'y ai cru. Voilà. Euh, J'aime peut-être son âme, mais ce qu'il est dans la matière, je ne l'aime plus. Voilà, je ne l'aime pas. Je me suis réveillée et ça arrive. Et je tenais à dire aussi qu'il y a des gens, ça fait 30 ans, qui sont dans des relations FI, qui voient de temps en temps, et pas tout le temps, ça peut durer 10 ans. Il y a des jumeaux qui reviennent 10 ans après une séparation. Il y en a qui reviennent jamais. Il y en a qui reviennent tous les 3 mois. Alors, pour ceux qui débutent, qui pensent être dans une relation FJ, je ne vous juge pas. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'une relation FJ, elle ne se voit pas en 1 an, ni en 2 ans, ni en 3 ans, ni en 4 ans. Elle se voit en plusieurs années. Elle se voit dans l'évolution de votre vie aussi, parce que vous ne restez pas dans la même vie quand vous êtes en parcours FJ. Quand vous êtes en parcours FJ, votre vie, elle change. Donc, ça veut dire que vous n'êtes plus dans le même endroit, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus la même personne. Vous faites un travail d'introspection sans vous en rendre compte et votre vie, elle change. Vous êtes en droit d'être. Moi, je suis aujourd'hui, voilà, que ça plaise ou que ça plaise pas, je m'en fous.
je suis en paix avec moi-même. Et tant que je suis en paix avec moi-même, c'est l'essentiel. Alors, vous voyez, j'accompagne des personnes derrière, je suis coach de vie. J'accompagne des personnes par des soins énergétiques, par de l'hypnothérapie, par des incantations énergétiques, par de la cartomancie, par la médiumnité. Je prépare des formations. Je me forme sur de l'astrologie. Je suis formée et je suis en cours de formation encore parce qu'il faut que je pratique en interne. Euh, je, et pourtant, je vous dis la vérité. J'ai perdu des membres sur YouTube, c'est pas grave. Je vous mens pas, je vous dis la vérité. Parce que le travail que je suis en train de faire avec vous, je le fais avec mon cœur. C'est-à-dire que je le fais vraiment avec mon cœur. J'ai pas envie de vous induire en erreur. J'ai pas envie de vous voir souffrir. Et je suis là pour vous aider à guérir. Pas à guérir, je suis là pour vous aider à améliorer votre vie. Et je le fais avec mon cœur. Donc, quand je vous fais des vidéos où je vous dis des choses, c'est avec mon cœur. Mon chakra du cœur est ouvert quand je fais ça. Je vous dis la vérité quand je vous dis que je n'aime pas mon jumeau. Et même si ça ne l'était pas, parce que même si j'ai fait un bilan énergétique, qu'est-ce qui me dit que ça l'est vraiment? Personne. Et alors? Mon histoire, elle était quand même belle. Mon fantasme, il était magnifique. Regardez ma vie aujourd'hui, elle est géniale. Et je savais que ça allait être critiqué, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que moi, je suis en vérité avec moi-même. Voilà. Donc, et que je fasse ça avec mon cœur. Parce que si vraiment je vous mentais, que je vous dirais, oh mon jumeau, je pense que lui, le pauvre, il est nanani, nanana. Et donc, du coup, pour moi, il faut que, voilà, que je suis encore, que je vous fais fantasmer, que je vous raconte des trucs, voilà, comme ça, pour que vous gardez espoir et que vous vous dites, waouh, c'est bon, moi aussi, je peux. Et bien, en fait, je vous induis en erreur. Et en fait, je vous fais fantasmer. Et en fait, je vous raconte n'importe quoi. Et j'ai pas le droit de faire ça. Et on n'a pas le droit de faire ça quand on fait ça avec son cœur. Je travaille dans les parcours FJ, mais je travaille avec mon cœur. Donc, quand je dis que oui, c'est bon, quand je sens la relation, quand on me demande des conseils, quand je fais du coaching et que je dis oui, vous avez raison, c'est que vraiment vous avez raison. Mais si je vous dis qu'il se moque de vous ou qu'il vous respecte pas, je vais pas vous dire il vous aime, ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire il se moque de vous, il vous respecte pas. Il faut faire fonctionner son chakra coronal et il faut lui faire comprendre qu'il ne vous respecte pas. Et c'est comme ça que vous allez ouvrir son chakra coronal et c'est comme ça qu'il va réceptionner l'énergie de l'univers. Voilà. Alors, je fais les choses avec mon cœur et je le fais parce que je suis alignée avec l'énergie de l'univers. Donc, je suis protégée. Voilà, je suis en paix. Je suis protégée et j'aime ce que je fais. Et j'accepte la critique. Alors, pour la réponse aussi, tu as du rouge à lèvres dans les dents, c'est pas top. Ben, je suis comme ça, je suis maladroite. Je suis maladroite. Donc, et j'assume. Et avant, j'assumais pas. Avant d'avoir rencontré mon jumeau, d'être maladroite. Je ne sais pas mettre du eyeliner comme tout le monde. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Donc, des fois, vous allez me voir avec du eyeliner qui déborde. Des fois, vous allez me voir avec du rouge à lèvres dans les dents. Et alors, vous vous en rendez compte? Avec mon parcours FJ, fini par accepter que oui, j'étais une Pierre Richard, que j'étais une maladroite et que des fois, vous pouvez me voir avec du rouge à lèvres sur les dents. Je m'en fous, moi. Je suis comme ça. Voilà. Je suis juste normale. Voilà. Et je l'accepte. Donc, justement, ce n'est pas parce qu'on est flamme jumelle que notre vie doit absolument se passer selon le parcours. On peut changer d'avis aussi si ça ne nous convient plus. Exactement. Parce que, vous voyez, moi, je suis en pâte. Quand je vous vois souffrir, ou quand je vous vois prendre le risque de souffrir, c'est votre décision, même si vous prenez le risque. J'ai juste une envie, c'est de vous sauver. Et je vous le dis avec les larmes aux yeux, parce que je sais ce que c'est. Euh, Quand je vous vois parler, j'ai de la peine pour beaucoup de personnes. Donc, je dis beaucoup dans mon groupe, j'aimerais trop, je veux que ça reste dans l'amour et la bienveillance, toutes les trucs négatifs, je veux pas, faut j'aimerais que vous évoluiez en votre âme, que vous soyez heureux. Et quand je parle d'autonomie, de vous prioriser, de vous mettre en avant, de vous prioriser vous et pas votre jumeau, de penser qu'à vous, de vous mettre en priorité, c'est pour ne pas vous retrouver dans le besoin de retrouver l'autre.
dans que si on vous fait du mal, qu'on vous ghoste ou qu'on vous respecte pas, de vous retrouver comme une personne qui ne vaut rien aux yeux de la personne que vous aimez. Donc, ce que j'essaie de vous apprendre, c'est d'apprendre à vous aimer en premier vous-même. On n'a pas à sacrifier se sacrifier pour un parcours si ça nous rend malheureux. Exactement. Moi, j'ai été, oui, comme tu dis, Judith, moi, j'ai souffert. J'ai souffert, mais c'était pour une bonne cause parce que ma vie s'est améliorée et ça, je peux que me remercier et me remercier moi. Je vais pas dire, parce que souvent on entend partout, remercie ton jumeau. Non, c'est moi que je me remercie parce que c'est moi qui agis comme ça. Je suis une personne qui est beaucoup renfermée sur elle-même et qui, parce qu'avant, quand j'étais petite, comme je vous ai dit, je ne parlais pas. On pensait que j'étais autiste. Je ne savais pas parler. J'ai parlé à partir de l'âge de 9 ans. J'arrivais pas à articuler et j'ai commencé à parler. Après, je suis devenue un vrai moulin à parole. Mais comme j'ai eu toujours ce besoin de refuge, et ce besoin de refuge m'aidait à être dans l'auto-analyse des choses et de tout l'environnement. Et c'est ça qui m'a aidé. Cette différence m'a aidé à comprendre, à me comprendre, à comprendre des choses. Et je suis quelqu'un de très curieuse. J'adore la vie, j'adore la nature, j'adore tout, tout. Et quand je fais des formations d'astrologie, de numérologie, de tout ça que je vous le dis, c'est parce que j'essaie de vous amener aussi à voir aussi tout le côté professionnel que vous pouvez essayer de chercher dans vos côtés pour sortir de cette pensée obsessionnelle afin que vous vous priorisez, que vous comptez sur vous, que vous voyez ce que c'est que de s'ouvrir à tout. Donc, voilà, grâce à nous-mêmes. Donc, exactement, Judith, et je te remercie. Donc, en fait, je vous le dis avec mon cœur, j'essaie j'essaie pas de faire un monde meilleur parce que je sais que je vais être confrontée à des énergivores. Par contre, quand je vous vois écrire, je me vois. Donc, euh, et, j'aime ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais. Et j'aime ce que je fais. Et surtout quand je vous vois sourire. Et surtout quand je vous vois dire, ben moi, je veux être cartomancienne. Ben je veux être énergéticienne. Et ben moi, je veux être, je sais pas, je veux faire un métier de secrétaire. Ben moi, je veux être, je sais pas, moi, je veux travailler avec les enfants. Ben moi, il y a cette passion, le sport, ça m'intéresse. Ben moi, ça, que je vois que vos préoccupations, elles se mettent sur des choses qui sont encore plus passionnantes pour vous, qui soient en ligne avec votre chakra du cœur. C'est ça le chakra du cœur ouvert. C'est ça quand on est aligné avec soi-même. Il y a plein de choses à faire dans l'autonomie de son être. C'est votre être intérieur, c'est votre intérieur qui est important. Et moi, je serais très heureuse de vous voir réussir. Je serais très heureuse de vous voir même rencontrer l'amour, même si j'accompagne les FI. Je suis très heureuse quand vous vous réunissez, quand vous arrivez à la réunification. Quand mais je ne suis pas là pour vous aider à vous mettre en couple avec vos jumeaux. Je suis là pour vous aider à être autonome dans votre être intérieur, que vous n'ayez besoin de personne pour être heureux. Et que même si vous voyez votre jumeau, vous êtes heureux, mais que vous ne le voyez pas, vous êtes quand même heureux quand même. Vous êtes dans l'indépendance quand c'est comme ça. Moi, je veux juste être heureuse avec ou sans mon autre, malgré tout que ma vie actuelle soit bien et douce envers moi-même. Exactement. Voilà. Voilà, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut se concentrer sur soi. C'est comme ça que le bonheur arrive à vous. Quand vous voyez que vous êtes dans l'autonomie de votre être, vous gagnez en confiance en vous. Voilà. Donc, je voulais vous parler de l'éveil des âmes éveillées, et comment les reconnaître. Une âme éveillée. J'ai une sœur qui est dans mon groupe c'est la plus magnifique âme que j'ai connue dans ma vie. C'est une âme éveillée. Elle est hyper bienveillante. Et j'ai eu de la chance, sa famille ont de la chance de l'avoir connue. Elle parle avec son cœur, elle parle avec bienveillance, elle travaille avec des élèves, avec qui, quand elle est prof d'anglais, et elle fait que passer des messages bienveillants. Et quand elle parle, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de tout ça là. Moi, j'essaie de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Elle reste elle-même et elle reste amour. Une âme éveillée, c'est quelqu'un qui parle avec amour, amour et bienveillance.
Sinon, on ne fait que attendre après une autre personne. C'est trop difficile. Exactement, Judith. Donc, l'ego, oui, c'est vrai, c'est important, l'ego, pour se protéger. Parce que l'ego, ça veut dire je suis. C'est votre identité pour de vrai. Donc, on dit de détruire l'ego pour que les âmes jumelles, les flammes jumelles se puissent se réunir. Non, il faut de l'ego. Parce que ego, ça veut dire se prioriser. Et à l'intérieur, pouvez vous prioriser et être une âme bienveillante. Alors attention aux égos parce que quand il y a vous reconnaissez, il y a des égos qui sont différents. Il y a des égos qui sont avec des blessures, qui sont égaux, qui ont beaucoup trop d'égos parce qu'ils ont beaucoup trop de blessures, donc ils vont beaucoup trop se protéger, dont les gens qui vous proposent de vous amuser des plans sexe, des relations extra-conjugales, voilà, qui vous disent non, mais on va pas, ça va pas être du sérieux parce que ceci, cela, et qui vont pas vous exprimer de l'amour avec les mots, mais qui vont vous exprimer les choses, mais avec ego. Vous ressentez, la personne, elle veut bien de vous, passer la nuit avec vous, mais par contre, demain, il faut qu'elle s'en aille. Et puis, si elle n'a pas envie de vous répondre, elle vous répondra pas. C'est de l'ego. C'est pour se protéger dû à des blessures. Alors, quand on tombe amoureux, on se sent challengé par les gens qui sont en égo. Eh bien, les gens qui sont trop en égo, ce sont des âmes qui ne sont pas éveillées. C'est pas qu'ils n'ont pas d'âme, c'est qu'ils ne sont pas éveillés. En fait, quelqu'un qui ne vous répond pas, quelqu'un qui vous écrit que par texto, c'est parce qu'il a du mal avec la parole. Donc, s'il a du mal avec la parole, c'est qu'il y a un problème de confiance en soi. Donc, l'ego fait qu'il y a la communication texto, qui permet de justement ne pas travailler sur la voix, en fait, ne pas essayer d'appeler la personne. Euh, et c'est quelque part, c'est un ego quand on ne vous répond pas à un texto ou quand on vous répond le lendemain ou un mois après, euh, parce qu'on est déçu de la réponse, c'est l'ego c'est l'ego dû à la blessure. Alors quand vous vous repérez, essayez de voir l'ego vu à la blessure ou l'ego dû je me protège, de toute façon, c'est dû à une blessure. C'est, par exemple, si vous avez rompu avec quelqu'un qui vous a trahi et que vous ressentez que la personne qui est en face de vous, elle est un peu, voilà, bizarre, distante et tout, attention, votre ego va s'enclencher, c'est naturel, c'est normal. Mais c'est une âme qui n'est pas éveillée parce qu'elle a été trahie et c'est dû à sa blessure. Quand il y a des égos, c'est dû aux blessures. Alors, on dit qu'on peut essayer de guérir les blessures, machin. Alors, les blessures, il faut savoir les identifier. Il faut savoir, par exemple, la blessure de l'injustice, pour pas la ressentir. Il faut, quand vous vivez de l'injustice, il faut vous dire, je ne suis pas victime, je ne suis pas coupable. Quand vous n'êtes pas victime, que vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas dans l'injustice. Quand vous ressentez la blessure de l'injustice, c'est que vous avez vécu vraiment de l'injustice. Mais par contre, en vous disant, je ne suis pas victime, je ne suis pas coupable, vous ne réceptionnez pas longtemps la douleur. Souvent, quand vous êtes victime d'injustice, c'est parce que la personne qui est en face de vous, elle vous projette une douleur qu'elle a, qu'elle a en elle. Et c'est elle qui va pas bien, en fait. C'est pas vous, en fait. Bonjour Gilles. Je crois qu'il faut s'accepter avec toute notre couleur, nos failles et notre histoire. On ne peut pas arrêter de souffrir. On peut juste vivre avec ces blessures, là, sans les laisser nous briser. Oui, voilà. On peut juste vivre avec, les identifier. Et surtout, quand vous tombez amoureux de quelqu'un, essayez de reconnaître si la personne, elle vous parle avec son âme. Une âme éveillée va vous parler. Par exemple, vous allez être, ça va être une évidence. Par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un euh, dans votre vie, d'autre que votre jumeau. Vous voulez rencontrer quelqu'un dans votre vie. Euh, Au début, vous n'allez pas vous jeter, vous êtes une âme bienveillante, éveillée. Vous allez parler avec amour et bienveillance. Donc, vous allez prendre du temps pour la personne, vous allez apprendre à la connaître. Bonjour, moi, je m'appelle Julia, je suis très ravie de te retrouver. Là, je reste bienveillante, de te trouver. Là, je suis bienveillante. Ça te dit que moi, je veux bien qu'on mange ensemble ce soir. Il n'y a pas de souci. Là, je reste bienveillante. Euh, et puis, ça se passe bien. Et quand on parle, on se dit, ça s'est super bien passé, j'étais très contente, ça reste de la bienveillance. Mais quelqu'un qui n'est pas bienveillant, il va vous mettre des limites.
il va vous dire, écoute, moi, je veux bien boire un café avec toi, par contre, je ne t'assure pas d'une relation sérieuse. Ça, c'est pas une âme éveillée. Euh, Quelqu'un qui va vous dire, une âme qui n'est pas éveillée, c'est une âme qui est blessée. Voilà. Ce sont les âmes qui sont blessées. Donc, pour ceux qui recherchent l'amour, qui veulent vraiment rencontrer le véritable amour, comme moi, dirigez-vous plutôt par des gens qui vous sentez, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas normales, les âmes qui sont blessées, parce que tout le monde l'est quelque part. Mais il y a du travail dessus, il y a la reconnaissance du fait qu'on sait qu'est-ce qu'on doit protéger ou pas. Euh, en fait, exactement, je dis, en fait, euh, une âme, quand vous savez que vous êtes avec quelqu'un qui est une âme éveillée, c'est une évidence, elle va vous respecter. Et vous allez sentir une évidence, rien que dans la communication, vous allez sentir que tout est bienveillant dans les paroles, dans les mots, la façon de faire, les actions, parce qu'il n'y a pas que les mots. Les mots, c'est une chose, et les actions, c'est autre chose. Alors, vous savez, beaucoup de coachs love, de conseillers sentimentaux, comme certains qu'on voit sur Internet, vont vous dire il faut vous présenter comme si vous étiez un challenge, un trophée. Voilà. Donc, en fait, il ne faut pas vous montrer acquis ni chamallow. Moi-même, je vous le dis. Il ne faut pas vous montrer acquis ni chamallow, voilà. Il ne faut pas trop en faire dans les déclarations et tout parce que vous allez être acquis. Et c'est vrai que quand vous paraissez acquis, vous paraissez insécure à quelqu'un qui est déjà blessé. Si vous paraissez insécure à quelqu'un qui est déjà blessé, une personne qui est déjà blessée en son âme, elle a besoin de sécurité. Elle a besoin, c'est-à-dire de se dire, je suis face à une personne qui, attention, ne donne pas tout dès le premier jour. Voilà. Donc, donc, en fait, souvent, les gens tombent amoureux, que ce soit les hommes ou les femmes, d'une personne qui va mal qui va s'en foutre, en fait, qui va mal leur parler, qui va pas les respecter, qui va les fuir, pourquoi? Parce qu'elle représente un challenge. Donc, du coup, est-ce que vous trouvez que c'est bien? Donc, elle représente un challenge, donc elles deviennent des trophées. Mais comment ça se fait que là, il me fuit? Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, il me dit ça? Alors qu'avant-hier, il me dit qu'il était bien avec moi. Il y a quelque chose de pas normal là. C'est des fuites. Vous devenez, ces personnes-là deviennent un trophée. C'est parce qu'en fait, s'ils agissent comme ça, c'est parce qu'ils cherchent à savoir si vous êtes une personne avec qui ils pourraient se sentir en sécurité. Et moi, je trouve que c'est pas bien. Donc, quand vous êtes confronté à ça, et ça, je sais que c'est dur ce que je suis en train de vous dire, quand vous êtes confronté à ce genre de personnes qui vous fuient, si vous voulez vraiment rencontrer l'amour, soyez prêts. Alors, il y en a qui vont dire, OK, moi, je veux bien relever le challenge parce que souvent, les gens se disent, moi, je suis plus beau que lui, ou je suis plus belle qu'elle, ou je suis plus intéressante que lui, ou je suis plus intéressante qu'elle, je suis plus intelligente. Donc moi, le challenge, je vais le relever. Je sais très bien. C'est le challenge. Mais une fois que vous avez le trophée, vous l'avez entre les mains. Donc, il n'y a plus d'amour, en fait. Il n'y a plus d'amour, pardon, désolée. J'ai une, euh, j'ai une bête. Il n'y a plus d'amour, en fait. Donc, du coup, parce que pourquoi? Parce que le challenge est relevé. Mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est une évidence. Quand vous êtes avec quelqu'un avec qui vous pouvez tomber amoureux, c'est censé être une évidence. C'est-à-dire que les choses se font fluidement, automatiquement. Donc, c'est à vous ou de relever des challenges pour essayer d'avoir une petite histoire ou une histoire qui va faire 2, 3 ans, ou euh, de se dire non, moi, une personne qui me fuit, une personne qui ne me respecte pas, une personne qui change la vie du jour au lendemain, qu'un jour il est gentil, le lendemain je ne comprends pas, il change de personnage, je veux pas, en fait. Je veux pas. Moi, je vous dis ça parce que, ayant perdu mes parents, depuis petite, je me suis dit, mon Dieu, le jour où je perdrai mes parents, j'espère que je serai en couple avec quelqu'un. J'espère que rien que pour me soutenir à vivre ça, ces enterrements et tout, je me disais comment je vais faire. Je veux être avec quelqu'un, au moins il sera là pour moi. Et en fait, j'ai été seule pendant l'enterrement de mes parents, seule à confronter ça. Et je suis encore en train de le confronter. Et en fait, au final, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, j'étais pas en couple j'étais pas, j'étais toute seule. Ça a été très, très dur. Et c'est très dur encore. Ça a été très dur.
Donc, si je suis capable de relever ce défi, mais je suis capable de vivre seule, je suis capable de ne pas accepter de relever des challenges. Je suis capable d'être amoureuse de quelqu'un qui est une âme éveillée, c'est-à-dire quelqu'un qui me respecte, quelqu'un qui me fuit pas, quelqu'un qui accepte de se dire, bon, mais ok, si j'ai un peu d'ego, c'est parce qu'en fait, j'ai été blessée, mais qu'il me le dise, qu'il me parle de sa vie et qu'il m'explique, écoute, moi, enfin, les choses, vous voyez, je veux bien être avec toi. Donc, par contre, je t'explique une chose. Moi, j'ai vécu des relations qui étaient un petit peu difficiles. Donc, mais je suis bien avec toi, donc je veux bien tenter. Par contre, s'il me dit qu'il a vécu des relations qui a été difficile, moi, je l'ai entendu, donc je vais respecter la personne. C'est normal de parler un peu de ce qu'on a vécu dans les blessures qui fait qu'on se protège quand on a beaucoup trop d'ego. Par contre, si la personne, elle se représente comme un challenge, ayant traversé ce que j'ai traversé, moi, même si c'est Brad Pitt qui est en face de moi, même si c'est quelqu'un qui est un métier passionnant. Moi, je suis pas amoureuse d'un métier. Quand je suis amoureuse de la personne, de son âme. S'il n'y a pas d'âme, s'il y a que de l'ego, c'est next, c'est non, quoi. Moi, tu peux devenir un challenge, tu peux devenir un trophée, tu peux devenir ce que tu veux. Je suis pas plus belle qu'une autre fille. Je suis pas plus intelligente que quelqu'un d'autre. Je m'en fous. En fait, si je vois que tu essaies de faire pour qu'après j'appelle mes copines et que je fasse comme si j'ai gagné un match de foot. Ouais, super, c'est bon, il m'a invité au restaurant, il a dit oui. Mais non, je veux pas de ça. Je veux pas. Moi, je veux en fait, ce que je vous explique, une âme éveillée, c'est une âme qui va ressentir et reconnaître que quand il est en rencontre avec une autre âme éveillée, c'est une évidence. C'est-à-dire que les choses se font systématiquement, automatiquement. Il n'y a pas de semblant, comme quand je vous ai dit tout à l'heure, oui, j'ai du rouge à lèvres dans le dent, mais je suis comme ça, j'assume. Je suis maladroite, je suis comme Pierre Richard. Je ne fais pas semblant. Même quand je vous fais des vidéos, quand je vous raconte des trucs, c'est la vérité. Euh, et, euh, et parfois, des fois, je vais être fière. Alors oui, des fois, je vais être fière. J'ai fait une formation d'astrologie. J'ai eu mon examen à 86%, mais je suis fière de le dire que je vais relever le défi de Nostradamus. Je vais prendre la relève. Il y a de l'humour, mais il y a de la fierté, parce que j'ai le droit de l'être. Voilà. Ça fait pas de moi une mauvaise personne. Ça fait de moi une fille qui est ouverte à beaucoup de choses et qui aime ce qu'elle fait. C'est tout. Comme vous, un jour, vous ferez des choses que vous aimerez faire. Voilà. Et il faut l'accepter. Et moi, je suis fière de vous et je suis fière de toutes les personnes qui réussissent. Je suis fière. Quand je vois des gens dire, moi, c'est bon, merci beaucoup. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Là, aujourd'hui, ben, tu vois, c'est bon, mon jumeau, je l'aime plus, j'assume. Et je vais rencontrer quelqu'un d'autre, mais je suis fière de vous. Je vais pas vous dire non, mon Dieu, t'aimes plus ton jumeau, mais non, mais c'était de la dépendance affective. Non, c'est trop facile de dire ça. C'est trop facile. On vit dans la matière, même si c'est une histoire en 5D. C'est une belle histoire. Et c'est pour ça que j'ai voulu fêter mon anniversaire avec vous. Parce que malgré que ce soit un fantasme, c'était un magnifique fantasme. Voilà, c'était une belle histoire qui m'a aidé à travailler dans mon introspection. Le résultat n'est pas que de savoir si j'étais dans un parcours FJ ou pas. Le résultat est qu'aujourd'hui, je suis celle que je suis. Voilà, j'accepte. Voilà, j'accepte beaucoup et, euh, et j'ai mon chakra du cœur ouvert. Voilà, voilà. Et être flamme jumelle n'est pas une fatalité. On a droit d'aller voir ailleurs si notre autre n'est pas au même niveau. Exactement. Et puis, on ne peut pas être amoureux d'un ego qui est blessé. Parce que je suis sûre que mon jumeau, il est blessé en son âme ou qu'il a peur. Voilà. Et je veux pas lui faire peur et je veux pas le blesser encore plus ou qu'il interprète mal les choses. Donc, je préfère m'avouer la vérité, me dire non, je l'aime pas parce que moi, je me suis pas sentie respectée dans la relation. Et j'ai le droit, même si elle a duré 10 ans et elle aurait duré 20 ans, ça aurait été la même chose. Ça aurait duré 20 ans, je vous l'aurais dit aussi. Voilà, je ne me serais pas cachée à vous dire, écoutez, les flammes jumelles, c'est une relation spéciale. Oui, c'est une relation spéciale parce que votre vie échange. Mais c'est pas une relation où on construit dans l'avenir. C'est une relation où on se construit en son être. Moi, j'ai vécu des violences conjugales il y a 16 ans, une
relation de violence conjugale et j'ai été détruite avant de rencontrer mon jumeau. Mais cette personne, en fait, elle m'a détruite, mais j'avais vécu du harcèlement scolaire avant. Elle m'a détruite, mais je me suis reconstruite après. Et mon jumeau a touché à mes blessures. Et, et en fait, j'ai toujours cru que j'étais en train de faire un travail en 9 ans de séparation. J'ai toujours cru que j'étais en train de faire un travail sur moi. Quelque part, je remercie cette personne qui m'a détruite parce que c'est grâce à elle aussi que j'ai pu faire du neuf à l'intérieur de moi-même et que j'ai pu comprendre énormément de choses. Voilà. Donc, pour dire, quand on parle de dépendance affective à droite à gauche, là, je l'ai travaillé depuis longtemps puisque j'ai été victime de violences conjugales. Donc, je l'avais déjà travaillé. Euh, et puis tout le monde de l'est dépendant affectif. C'est pas ça. C'est que j'ai été, et je vous dis la vérité, j'ai été amoureuse d'un fantasme. J'étais tellement bien dedans, j'ai voulu éviter le deuil de ma mère, de faire le deuil, et je me suis réfugiée dans les pensées obsessionnelles pour mon jumeau, parce qu'à ce moment-là, il m'a fui. Et les fuites, les fuites, eh bien, ça crée des pensées obsessionnelles. Ça crée du questionnement. Et le questionnement, c'est quoi? C'est des pensées obsessionnelles. Donc, je me suis réfugiée sur ça pour ne pas faire le deuil de ma maman au début. Voilà. Et c'est pour ça que après, j'ai créé une... Enfin, dans ma tête, dans mon fantasme, je ne savais pas en plus que j'étais dans un parcours infini, mais j'aimais cette personne. Et j'ai voulu je me suis construit un personnage, en fait, si vous voulez, dans mon fantasme, c'est-à-dire que moi, j'ai voulu voir que le bon côté des choses pour me sentir bien à l'intérieur. C'est normal, je vivais un deuil. Donc, pour moi, la personne que j'aimais à ce moment-là, dans mes pensées se réfugier sur elle, si vous voulez, c'était un réconfort par rapport à ce que je vivais. Donc, je ne pouvais pas imaginer que cette personne elle me faisait du mal. J'avais trop ce besoin, en fait, pour éviter le deuil, de me sentir bien dans ce confort, à me dire que cette personne elle-même et que moi aussi, et que c'est un amour secret. Et je me suis construite en disant comme ça. Mais aujourd'hui, le résultat, il est magnifique. Aujourd'hui, il fait celle que je suis aujourd'hui. Et voilà. Après, je ne suis pas une personne extraordinaire, mais je veux dire, je suis fière de moi et j'ai le droit de l'être. C'est insécurisant d'être fui par une personne, exactement. Parce que quand vous vivez des traumatismes comme des décès, comme des viols, comme des trucs comme ça, quand vous avez quelqu'un qui vous fuit à ce moment-là, vos pensées, elles vont pas vers ce que vous avez vécu derrière, elles vont vers la personne qui vous a fui parce que vous allez vous questionner pourquoi elle est partie euh, quand vous avez vécu des traumatismes. Et là, vous allez vous sentir bien. Et pourtant, je l'aime. Et pourtant, je l'aime. Parce que tout ça, c'est des sentiments qui vous réconfortent, en fait. Et, euh, et c'est pour ça qu'après, vous pouvez fantasmer, construire des histoires. Et moi, je vous assure qu'il y a des gens, et j'en ai coaché, et même dans des groupes, vous allez voir, il y a des gens, ça fait 30 ans qui sont en parcours FJ et qui fantasment. Il y en a qui fantasment. Il y en a qui ont vraiment été en couple avec leurs jumeaux. En couple, ils ont vécu ensemble et tout. Bon, il y a eu des fuites et tout ça, mais ça fait des années. Et eux, ils peuvent dire que ce qu'ils vivent, parce qu'ils savent ce qu'ils ressentent et tout ça, parce qu'ils se connaissent. Ils se sont levés le matin en même temps et tout ça. Il n'y a pas que du fantasme, il y a de la concrétisation, il y a du couple. Et il y en a, la plupart des jumeaux, des runners, ils fuient, donc ils ghostent. Et donc le ghosting, ça crée des pensées obsessionnelles. Et c'est pour ça qu'après, on a l'impression tous d'être dans un parcours de vie. Parce que quelque part, il y a l'ego qui vous dit aussi, mais t'es quelqu'un de bien, mais rassure-toi, il t'a fui parce que, en fait, t'es trop bien. Oui, oui, vous êtes trop bien même pour eux, mais il vous a fui parce qu'il a peur de l'amour aussi, il faut le savoir. Exactement, et que peut-on construire avec une personne qui fuit? On ne peut rien construire. Parce que si elle fuit quelque part, c'est qu'elle a du travail à faire sur elle-même. Et quand elle ne revient pas, c'est qu'elle ne sait pas comment revenir. Donc si elle ne sait pas comment revenir, c'est qu'il n'y a pas de travail. Quand une personne revient vers vous, qui vient vous parler, et que vous dites amen à tout, comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, que vous l'accueillez, les bras grands ouverts, euh, le problème, c'est que vous ne faites pas travailler, déjà, au niveau de votre intégrité, de votre introspection, vous ne vous faites pas respecter, parce que vous acceptez, mais moi, je l'ai accepté qu'il revienne en 10 ans, plein de fois, parce que je l'aimais. J'aimais mon fantasme, en fait, mais j'aimais cette personne. Donc, en fait, si vous voulez, vous le respectez pas et vous vous respectez pas. Quand ils reviennent comme ça aussi facilement, alors qu'ils vous a fui sans vous donner de nouvelles et que ça crée chez vous des pensées obsessionnelles, quand il revient, si vous lui dites pas non, tu ne m'as pas respecté la dernière fois, tu m'as fui sans me donner de nouvelles, eh bien pour lui, vous paraissez insécure. En fait, trop facilement
d'accès. Et plus vous allez être facile, et plus vous allez être dans la chasse parce que vous êtes chez eux, et plus il va vous fuir. Parce que vous êtes trop facile, vous êtes insécure en fait. Pour lui, vous ne représentez pas la sécurité, malgré toutes les blessures qu'il a. Ça veut dire qu'il a énormément de blessures à guérir. C'est pas de sa faute, c'est qu'il a des blessures comme tout le monde. Voilà le renard, c'est tout. Donc, je comprends que ça choque quand je dis que je n'aime plus mon jumeau. Je comprends et je l'accepte. Voilà. Mais en tout cas, moi, je me devais de vous dire la vérité. Je suis en paix. Je me sens, euh, je me sens pas sans amour inconditionnel pour moi. Je me sens toujours avec de l'amour inconditionnel parce que ce qu'on a peur, moi, ce que j'avais peur en me disant la vérité, c'est est-ce que, parce que c'est grâce à l'amour inconditionnel que j'ai réussi à changer tout ça, parce que c'était de l'amour inconditionnel aussi et que j'ai fantasmé sur cette personne. Mais je me disais, si je l'aime plus, il n'y aura plus cet amour inconditionnel. Mais si, parce que l'amour inconditionnel, pour de vrai, il commence par vous. Parce qu'on ne peut pas aimer l'autre si on ne sait pas s'aimer soi-même. Donc, à partir du moment où vous savez vous aimer, vous arriverez à aimer tout le monde et à les comprendre surtout. Donc, c'est important de se dire, vous avez le droit de vous dire que vous aimez plus la personne et vous vous sauvez en plus parce que vous dites la vérité, vous allez être en paix avec vous-même et il faut arrêter de faire en sorte que cette relation est une relation exceptionnelle parce qu'elle ne l'est pas pour tous. Elle est pour vous à partir du moment où vous avez hyper bien travaillé sur vous, où vous êtes en accord avec vous-même, où vous vous dites à vous-même la vérité et pas mentir aux autres juste parce que c'est une belle histoire. Non. La belle histoire, elle est dans votre introspection. Elle est dans votre construction de vous. Et surtout quand vous avez été détruit par des violences et par une vie qui n'a pas été facile, en fait. Je comprends que tu dises que tu l'aimes plus. Il ne mérite pas cet amour. L'amour a un prix, ça vaut cher et ça doit être dirigé vers une personne qui l'honore exactement. Et c'est censé être une évidence. Donc, les âmes éveillées, vous allez voir, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est une évidence. Euh, un runner éveillé, c'est une évidence. Un runner qui n'est pas éveillé, c'est une évidence aussi. Mais vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un qui n'est pas éveillé, qui n'arrive pas à parler avec amour et bienveillance. Parce que bien souvent, quand les gens sont comme ça, c'est parce qu'ils ont été blessés et parce qu'ils ont peur de souffrir. Et souvent, la peur, c'est parce que des fois, quand on fait du mal aux autres, moi, mon runner m'a fait du mal, mon jumeau m'a fait du mal, et j'ai fini par l'accepter qu'il m'a fait du mal. C'est pas de leur faute, c'est impulsif, c'est dû à leurs blessures, c'est c'est- c'est eux en fait. Donc, comme je vous ai parlé dans l'exemple de l'injustice, quand que je vous l'ai dit, pour guérir de la blessure de l'injustice, vous n'êtes ni coupable, vous n'êtes pas victime. Et là, vous n'êtes pas dans la justice ni dans l'injustice, vous êtes dans rien du tout. C'est la personne qui vous projette ça qui est dans l'injustice. Et tant qu'elle ne se sent et sans cette injustice en elle, eh ben, elle la projettera toujours autour d'elle. Comme quelqu'un qui se sent trahi, eh ben, elle va trahir tout le monde. Comme quelqu'un qui va se sent abandonné, ben, elle va abandonner aussi. Parce que quand on vit une blessure, oui, on peut la faire vivre aux autres parce qu'on a peur qu'on nous la fasse vivre avant aussi. Et une âme éveillée ne fait pas ça. C'est une évidence, les choses coulent de source. Et les personnes qui, âme éveillée, vous le ressentez quand vous l'êtes vous-même. C'est-à-dire que euh, elle veut, vous allez la voir, vous commencez une relation, toutes les semaines, vous allez voir cette personne. Elle vous contacte et elle vous appelle. Elle ne vous envoie pas des textos. Si par exemple elle ne vous répond pas à un texto, elle vous dit je suis désolée, j'ai travaillé aujourd'hui, elle va se justifier, sachant qu'elle n'est pas obligée, hein. Mais une évidence, une âme éveillée, c'est vraiment une évidence. Donc moi je pense que d'après tout ce que j'ai traversé aujourd'hui, je suis capable de reconnaître une âme éveillée et une âme non éveillée. Et il est hors de question que dans ma vie aujourd'hui, je sois face à quelqu'un qui est rempli d'ego, parce qu'il a trop de blessures, en fait, même si je sais que c'est pas de sa faute. Voilà. Et nous ne sommes pas obligés de subir ça à long terme. On a le droit de dire, OK, stop, je veux plus vivre ça. Point final, exactement. Moi, je veux plus vivre ça. Alors, on m'a posé la question, est-ce que si c'était à refaire ton parcours FJ, tu le referais?
Alors ça, c'est une question. Je sais même pas si je peux y répondre. Parce que je suis toujours, même si je j'aime plus mon jumeau, je suis toujours en parcours FJ parce que c'est un travail d'introspection. Si, admettons, il y a une réunion, ça m'étonnerait parce que moi, j'ai plus envie de le voir. Je pense que j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail sur moi. J'ai suffisamment travaillé sur moi. Si je le revois, ça serait une croisade et je dirais bonjour avec amour et bienveillance. Mais par contre, si je le croise, s'il invoque une réunion, je pense que je n'irai pas. Parce que je ne vois pas la nécessité s'il n'y a pas de travail. Par contre, s'il est éveillé et qu'il veut me parler, éveillé, oui, peut-être que ça me mènera vers une amitié. Mais euh, par contre, aujourd'hui, j'ai plus besoin ni l'envie de le voir. Moi, je dirais non. Je ne referai pas ça deux fois. Si j'avais le choix, je signerais pas pour ça. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois. J'ai accepté plusieurs fois et c'est parce qu'il était insistant. Et il était insistant parce que j'avais beaucoup de travail à faire en ayant été une âme détruite. Euh, donc, aujourd'hui, je sais que j'ouvre mon cœur aussi facilement aux gens, puisque j'ai le chakra du cœur ouvert, donc je suis très empathe, j'accompagne avec mon cœur. Et quand on change de d'avis, enfin, qu'on est du jour au lendemain, on est méchant avec moi, ça me fait mal. Donc j'ai quand même une blessure. Donc j'ai pas toutes les blessures qui sont guéries. La trahison, je l'ai. Quand j'aime une personne et qu'elle me trahit, que je me sens trahi, je la ressens. Ça me fait mal. Mais ça me fait une énergie comme un coup de couteau dans mon cœur. Mais en fait, comment je fais pour surmonter ça? Et j'accepte. Et je forme un cercle d'énergie. Comme me disait un énergéticien qui est dans mon groupe que j'aime énormément, Nicolas, avec qui j'ai parlé longtemps, je me protège. Tant que j'ai de l'amour en moi, tant que je m'aime, on ne peut pas me faire mal en longueur de journée et en longueur de temps. Je crois qu'il y a des gens, et ça depuis l'enfance, et ça je le sais, qui ont souffert de, des autres, oui, des énergies négatives des autres, qui injustement, euh, alors ces personnes-là, ils pensent que s'aimer, c'est à travers du regard des autres, parce que souvent ces gens-là sont rejetés depuis l'enfance. Et à partir du moment où ils comprennent que non, cet amour, il est à travers soi-même, cet amour, il protège soi-même. Donc on ne peut pas faire du mal à des gens comme nous. Mais est-ce que les blessures arrêtent de faire mal, même une fois guéries? Alors, on, ils cicatrisent, c'est comme ça. Alors, en fait, c'est comme j'expliquais. Si on dit amen à tout le manque de respect que les gens ont envers vous, en fait, c'est comme si on vous plante un couteau. Tandis que si on fait fonctionner le chakra coronal en disant non, là, tu me respectes pas, il est hors de question qu'on se voie, ça laisse le temps aux blessures de cicatriser. Mais quand vous aimez quelqu'un, que vous avez le chakra ouvert et que la personne elle vous trahit, oui, vous allez ressentir une douleur, je ne vais pas vous mentir. Vous allez sentir une douleur, une rancune. Et quand on est, mais quand on s'aime, on se fait confiance. Et quand on s'aime, on sait que la personne, ce qu'elle nous projette comme trahison, c'est dû à ce que elle vit en elle. C'est dû à ce que elle vibre. Donc, on n'a pas, elle, qu'elle a essayé de nous projeter. Donc, pour retirer ça, il faut se dire que cette blessure, ce qu'on ressent, cette énergie négative, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à la personne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'abandon, le rejet, la trahison, c'est des personnes qui vous projettent. Quand vous ressentez ça, c'est parce qu'on vous l'a projeté. Ça ne vous appartient pas. Donc, il faut mettre des limites. Vous pouvez pardonner, vous dire je te pardonne, mais par contre, vous n'acceptez pas de côtoyer ces gens-là. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez cicatriser. On ne deviendra pas insensible non plus, même si nous avons guéri. Exactement. On est des êtres humains. Voilà, dans la matière. Et je tiens à le dire. Il y a la 3D, il y a la 4D, il y a la 5D. La 4D, la 5D, c'est comme je vous ai expliqué, c'est quand on tombe amoureux. Là, on a le chakra du cœur qui s'ouvre et tout. La dimension, elle change parce que vos champs de vision, vos sensations changent, tout change. Et plus ça va, plus vous allez dans l'amour inconditionnel. Et quand vous allez dans l'amour inconditionnel, vous allez pardonner énormément de choses parce que vous êtes bien dans cet amour, dans la 5D. Mais à un moment donné, l'amour inconditionnel, c'est s'aimer soi-même, hein.
en premier. Et c'est mettre des limites. Quand on aime une personne, on lui met des limites. Quand elle ne nous respecte pas, c'est parce qu'elle en a besoin. C'est parce qu'elle a besoin d'entendre que vous êtes sécure. Voyez? Donc, normalement, une âme éveillée, vous avez pas besoin, elle n'a pas besoin d'être en sécurité parce qu'elle s'aime suffisamment pour vous respecter. Une personne qui ne vous respecte pas, c'est une personne qui ne se respecte pas elle-même. Donc, elle ne peut pas vous respecter si elle ne la, ne, elle, si elle-même, elle ne soit, une personne qui vous manque de respect, c'est parce qu'elle-même, elle se manque de respect. On ne manque pas de respect gratuitement aux gens comme ça. Si on manque de respect gratuitement aux gens, c'est qu'on, à l'intérieur de soi-même, on a accepté trop de choses et qu'on ne s'est pas fait respecter. Voilà. Donc, les âmes éveillées, tout ça, ne le font pas. Ils ne font pas de tout ça. Et il n'y a pas de concours d'ego, il n'y a pas de concours, je suis le meilleur énergéticien, je suis le meilleur, la meilleure personne, maître spirituel. Il n'y a pas de tout ça quand on est une âme éveillée. Parce que quand on est une âme éveillée, on fait des choses avec notre cœur, on est débordant d'énergie, on est tout le temps souriant, on est heureux pour les autres. Même si on n'a rien, on est heureux. Même si on n'a rien. Même si on n'a pas eu gain de cause, moi-même, vous voyez, j'ai fantasmé mon jumeau, je voulais absolument être avec lui, je ne l'ai pas eu et je suis quand même heureuse pour les autres et je suis quand même heureuse. Vous voyez, c'est ça être une âme éveillée. Oui, on doit être capable de mettre nos limites claires, surtout et même avec le jumeau. C'est pas parce que cet amour est immense qu'on doit tout accepter. Eh bien non, non. Parce que si vous acceptez tout, si vraiment, moi je vous dis, si vous aimez cette âme, qu'elle représente un challenge, qu'elle ne représente pas un challenge, si vraiment vous l'aimez, vous devez vous faire respecter, lui montrer que vous êtes sécure, lui montrer, expliquer que vous avez des blessures et que vous êtes un être humain. Quand vous dites être en 5D, vous n'êtes pas des extraterrestres, vous restez des êtres humains dont la dimension a changé parce que votre chakra du cœur est ouvert et que vous êtes amoureux, c'est tout. Et c'est vrai que l'amour rend aveugle, mais quand vous ressentez des blessures, heureusement qu'elles y sont, parce que ça vous avertit, attention. Là, cette âme, elle a besoin de comprendre qu'il faut ouvrir son chakra coronal et qu'il faut lui dire stop, tu touches pas à tu ne trahis pas. Stop, moi je suis un être humain, tu dois me respecter. Et en lui mettant des limites, il en apprend une aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Que nous sommes solides et qu'on ne se laisse pas faire. Tout et n'importe quoi. Exactement. Et s'aimer, c'est ça. S'aimer, c'est se faire respecter. Ça fait partie de l'amour inconditionnel de se faire respecter et de s'aimer. Moi, j'ai accepté. Ça m'est arrivé. Moi, quand j'ai aimé mon jumeau au début, j'ai accepté beaucoup, beaucoup de choses. Et puis quand j'ai commencé à râler, à faire ma râleuse, ma jalouse et tout ça, c'était instinctif. Voilà, c'est parce que je ne me sentais pas respectée. Et puis, euh, et puis des fois, je disais rien. Je prenais sur moi. Je disais, tais-toi, tais-toi. Je prenais sur moi parce que je l'aimais. Et puis plus je prenais sur moi parce que je l'aimais, et puis plus il me manquait de respect. Moins je disais les choses, plus j'ouvrais la porte, plus j'étais chamallow et fraise tagada, et plus il me manquait de respect. Donc, à un moment donné, je ne savais plus quoi dire parce que à un moment donné, je me suis dit, ben, moi aussi, je vais représenter un challenge et ben, je vais le fuir, quoi. Et bien, ça marche, c'est vrai, il va me courir après. Mais à un moment donné, on n'est pas des trophées. On est censé être des êtres d'amour, pour de vrai. Voilà, moi, mon jumeau, je lui dis, ce que tu me fais, je te le fais, point. Pas par vengeance, mais par respect pour moi. Même si c'est bon pour toi, et bien pour moi. Et bien exactement. Quand il faut dire les choses, ah ben tu me fais ça, n'ayez pas peur de les perdre. Si c'est vos jumeaux, ils reviendront. Si c'est pas vos jumeaux, ils reviendront pas. Vous avez peur qu'ils reviennent pas? Eh bien tant pis s'ils reviennent pas, il y a mieux, il y a des gens bienveillants, ça existe vraiment. Faut arrêter de s'arrêter à cette vie. Et je vais vous dire pourquoi beaucoup de gens s'arrêtent à, au parcours FJ parce que elle est trop belle, cette histoire de flamme jumelle. Et c'est vrai, elle est magnifique, elle est belle. C'est vrai, moi, quand j'ai vu ça, je dis, waouh, mais c'est trop moi, ça ressemble trop. Parce qu'en psychologie,
en parapsychologie, c'est vrai que la plupart des couples fonctionnent comme ça et ont une caractéristique comme ça a été étudié ça. D'ailleurs, quand je fais les bilans énergétiques, ça y est, on a pratiquement, c'est le même schéma, tu as un fuyeur, tu as un coureur, c'est normal, on fuit une personne, nous, ça nous crée des pensées obsessionnelles, donc systématiquement, on va aller la chasser. Pour de vrai, on se dit, waouh, mais pour de vrai, il y a, c'est pas grave si vous n'êtes pas là-dedans, mais c'est absolument pas grave. Ça ne fait pas de vous des gens qui ne sont pas du tout des êtres de lumière, d'amour et de lumière. Être un être d'amour et de lumière, être bien dans sa vie, c'est être bien dans sa vie, c'est-à-dire être en paix avec soi-même. Pas essayer de chercher à changer les choses dans votre relation, à essayer de manipuler pour essayer qu'il ait d'avoir de l'emprise sur la personne pour qu'elle revienne, parce que c'est obligé que vous devez fusionner. Déjà, moi, je vous le dis, vous ne fusionnez pas sur Terre. Vous vous réunissez, vous pouvez, oui, mais vous fusionnez, non. Fusionner, c'est les deux âmes, elles ne peuvent plus se quitter. C'est impossible. Moi, je vous le dis, scientifiquement, c'est impossible. Donc, à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Vous avez une personne qui est collée à vous 24 heures sur 24. Non seulement c'est hyper toxique, mais en plus, c'est impossible. Voilà. Si vous n'avez pas d'âme, comment vous faites? Elle va travailler, votre jumeau. Vous avez fusionné avec lui. Elle va travailler. Elle n'est pas là. Comment vous faites pour parler? Parce qu'on parle avec son âme. C'est impossible, c'est impossible, moi je vous le dis. La réunification, oui. La réunification, c'est quand vous êtes ensemble, vous comprenez les choses, vous êtes deux âmes éveillées, vous êtes réunis et vous vous comprenez. Vous pouvez faire du chemin ensemble, mais vous pouvez aussi vous séparer et vous accepter. Voilà, c'est ça la réunification. Et vous acceptez que la personne, elle revienne. Vous acceptez de faire votre vie avec quelqu'un d'autre, vous acceptez vous acceptez en fait. La réunification, c'est ça, c'est quand vous êtes dans l'acceptation en fait, euh, que, que, de l'aimer. Enfin, quand vous êtes éveillé, deux âmes éveillées, forcément, vous êtes deux âmes éveillées, donc il va parler avec amour, vous allez parler avec amour, vous allez vous réunir. Donc vous vous comprenez, vous mettez les choses au clair et tout ça, vous vous comprenez. Si la personne est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, si vous êtes une âme éveillée, vous allez l'accepter. Parce que l'amour, c'est accepter que la personne que vous aimez, elle puisse s'en aller, que ce soit dans l'amour ou dans le décès. Vous allez accepter parce que vous, votre seul but, comme vous êtes une âme éveillée, c'est que cette personne que vous aimez, elle soit heureuse, que ce soit avec vous ou pas. Quand vous êtes dans la réunification, c'est ça, en fait. Et inversement pour l'autre. Donc, pour de vrai, c'est une magnifique histoire, l'histoire de Flamme Jumelle. Moi, et je vais vous dire pourquoi tout le monde s'y croit. Parce que c'est le même schéma dans les caractéristiques, dans les statistiques qui a été fait sur les couples euh, du monde entier, comment se forment les couples entre le fuyeur, tout ça. On a pratiquement tous, beaucoup, les mêmes caractéristiques, le même schéma. On produit pratiquement le même schéma. Et pourquoi on veut se voir tous dans cette relation? C'est parce qu'en fait, on est rentré dans une génération, et depuis bien longtemps, une relation plan cul, sex friends, impossible. Alors qu'au fond de nous, on ne veut pas le dire parce qu'on est blessé et parce on a une certaine pudeur. On a honte aujourd'hui de dire qu'on cherche l'amour. On n'ose pas dire qu'on cherche l'amour aujourd'hui. C'est une honte, quoi. Aujourd'hui, c'est que les plans cul, les sex friends. Voilà. Et les gens ne veulent plus de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans se dire, être dans une relation avec vie. Parce que non seulement ça soigne l'ego, en plus de ça, ça permet de travailler en son âme. C'est bien de se dire ça parce qu'on travaille dans son introspection, donc on se dit, wow, ma vie, elle va changer, je vais travailler dans mon introspection, cette personne elle-même, au final, elle ne m'a pas manqué de respect. Au final, j'ai rencontré l'amour, parce au fond de vous, pourquoi tout le monde ça? Parce que tout le monde beaucoup de gens ne veulent plus de sex friends, plan cul, de plan cul régulier. Beaucoup de gens ne veulent plus. Il y en a plein qui veulent être amoureux, vraiment. Et que c'est tellement beau cette histoire que beaucoup de gens se disent, en vivant cette histoire, je vais être amoureux. Je, je vais vivre une histoire d'amour. Et c'est triste, mais beaucoup de gens se croient dans un parcours FJ pour éviter de se croire dans un plan cul, sexuel, alors que dans la matière, vous êtes dans un plan cul, sexuel. Dans la matière, vous êtes là. Donc, c'est beau de se dire ça, c'est vrai, c'est sauveur. Mais pourquoi pas se dire la vérité? En vérité, je cherche l'amour. En vérité, je cherche à me mettre en couple
Je cherche le véritable amour, une âme éveillée comme moi, et cette personne ne me respecte pas. Je ne veux pas de plan cul ni de sex friends. Je veux être avec quelqu'un qui m'aime et qui m'accepte comme je suis. Et voilà, tout simplement. Et que quand vous êtes face à quelqu'un qui dit ah non, moi je ne suis pas prêt parce que j'ai été trahi, eh bien ne vous mettez pas avec, c'est pas grave. Il y en a, on est 7 milliards sur la planète, pourquoi pas? Franchement, et vous tournerez tous, je pense, si vraiment vous le voulez, vous aurez. On a tout ce qu'on veut dans la vie, mais vraiment quand on le veut. Alors, beaucoup de gens disent oui, mais moi je ne sais pas si je suis prêt, tout. Donc, il y en a qui se cachent dans les parcours FJ. C'est pour ça que dans les parcours FJ, on vous fait travailler l'introspection. Mais moi, en tant que coach de vie, que vous soyez dans un parcours FJ ou pas, que vous soyez dans un parcours âme sœur primordial ou quoi, je vous fais travailler dans votre introspection. Je vous aide. Je ne vous fais pas travailler, je vous aide, je vous accompagne. C'est à vous de faire le travail. C'est pas à moi de le faire pour vous. C'est à vous de le faire pour vous. Moi, je vous donne des perches, je vous donne des outils, je vous coach, je vous lance et je suis fière de vous quand vous y arrivez et que vous êtes dans l'autonomie, jusqu'à votre autonomie. Et dès que vous êtes autonome, je vous lâche. Mais pour de vrai, je suis là, je suis derrière et j'essaie de vous donner des outils. Voilà. Donc j'espère vraiment que tout le monde trouvera quelque chose sur son pied, que cette génération change, qu'elle parte cette génération, il y en a marre, c'est vrai. Il y a, non seulement parce qu'il y a des MST, mais parce qu'en plus, véritablement, il n'y a pas pire que de vivre ce genre de relation d'amusement. Pourquoi? Parce que quand vous êtes seul, alors que vous côtoyez quelqu'un, vous êtes encore plus seul que quand vous êtes célibataire. Donc c'est horrible de vivre ces relations-là. Et en plus de ça, bon, il y en a qui peuvent bien le vivre, hein, je ne vais pas juger ça, parce qu'il y en a qui s'amusent, parce qu'ils ne peuvent pas se poser, ils ont été trop blessés, et c'est compréhensible. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent plus de ça. Donc, ils se disent, tiens, moi, je suis avec mon âme sœur. Moi, je suis avec ma flamme jumelle. Moi, je suis avec mon âme sœur primordiale. Moi, voilà. Et je trouve ça beau. Et c'est bien. Moi, je vous félicite. Je ne vais pas vous juger, que vous soyez dans un parcours épi ou pas. Tout ce que je vous accompagne à faire, c'est d'être en vérité avec vous-même. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'éveil des âmes, qu'elle vous a appris énormément. Je vous remercie d'être là. Je te remercie, Judith, de beaucoup d'avoir commenté et tout. J'espère que ça t'a plu. Euh, Donc, pour la prochaine vidéo, je vous avais dit que je ferais comment faire pour être, quand vous aimez quelqu'un, que vous vivez avec plaisir, Judith. Quand vous aimez quelqu'un, que vous êtes amoureux de quelqu'un qui part, au final, qui est obligé de partir. Comment vivre une histoire en aimant, qui soit là. Vivre un amour qui soit là ou qui soit pas là. Comment vivre un amour qui soit là ou qui soit pas là. Que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez pas avec cette personne, comment vivre cet amour en soi sans ressentir le manque, mais en étant heureux. Je voudrais vous parler de ça, parce que je l'ai vécu. Vous avez vraiment l'impression d'être marié, alors que vous ne l'êtes pas, hein, pour de vrai, vous êtes célibataire de quelqu'un qui s'en va. Mais comment, euh, comment on le vit à l'intérieur? Alors après, attention, quand je vous dis ça, je ne vous parle pas des ghosters là, qui vous quittent sans vous dire pourquoi. Je vous parle des personnes qui vous disent, des personnes qui s'en vont, je suis obligée de te quitter parce que cet amour est trop fort. J'ai peur et, euh, et du coup, j'ai besoin de réfléchir ou j'ai besoin d'un break ou je ne peux plus être avec toi et qui s'en va. Vous, vous allez peut-être vivre un schéma répétitif avec des gens qui vont vous donner des précisions aux ruptures. Vous pouvez vivre plusieurs ruptures, mais vous allez vivre, pour ceux qui vivent cette histoire d'amour, dans les ruptures où la personne vous donne des précisions, comment vivre avec cet amour, que la personne elle soit là ou qu'elle soit pas là. Voilà. Comment surmonter les séparations que vous avez avec ces personnes. Mais ces personnes qui donnent des précisions aux ruptures. C'est pas du ghosting quand on vous dit pourquoi c'est fini. Par contre, quand on vous explique rien, c'est du ghosting. Voilà. Et quand c'est du ghosting, c'est un manque de respect. Ce que moi j'ai vécu. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine émission. C'était un petit peu compliqué comment je vous l'ai expliqué, mais je vous l'expliquerai plus poétiquement dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.